Vous écoutez Le bruit des absences, un podcast fiction imaginé et réalisé par le réseau des acteurs du maintien en emploi des Pyrénées-Atlantiques. Après plusieurs mois d'arrêt, Martin prépare son retour au travail. Fatigué, il ne se sent pas prêt pour reprendre à temps plein. L'assistante sociale, le médecin du travail et Cap Emploi lui ont proposé un temps partiel thérapeutique, une solution transitoire pour retrouver ses marques. Je pensais que j'aurais été soulagé à l'idée de reprendre, mais en fait, j'ai peur. J'ai peur que mes collègues me jugent, que mon chef pense que je vais ralentir l'équipe. Ouais, j'ai encore des douleurs et je suis crevé dès le matin, quoi. Et en même temps, j'ai besoin de retrouver un rythme, de retrouver une place. Avant la reprise, une visite de pré-reprise a été organisée avec le médecin du travail. Martin, on va reprendre doucement. 3 matinées par semaine pour commencer. On garde des points réguliers pour faire le bilan et on adaptera si besoin. Vous n'êtes pas seul, on est plusieurs autour de vous pour vous accompagner. Merci. J'ai peur de pas tenir quand même, hein, mais j'ai aussi envie d'essayer. Je pense que ça va me permettre de voir comment je peux exercer mon métier et en plus du temps partiel, je vais pouvoir travailler depuis chez moi 2 jours par semaine. Du côté de l'employeur, l'annonce du retour de Martin soulève des questions. 3 matinées? Bon, OK, c'est noté. Je vais devoir m'organiser. Je m'attendais à un peu plus de jours travaillés quand même. Comme pendant son essai encadré, il était venu 3 jours avec nous. Mais bon, c'est une première phase et on avisera ensemble dans 3 mois. Il va falloir que je briefe tout le monde et que j'organise une info-sensibilisation pour tous les collègues. Je te propose qu'on rassemble un maximum de ces activités au niveau du siège. Comme ça, il pourra être un soutien aux collègues et puis il pourra également télétravailler. On va tester ça sur une période de 3 mois et on va s'assurer qu'il lui soit confié des tâches réalisables à distance pour que tout le monde puisse y trouver son compte. Le collectif de travail n'a pas eu de nouvelles de Martin depuis plusieurs mois. Tiens, il paraît que Martin revient la semaine prochaine. Que 3 matinées. Sérieux? Bah, je pensais qu'il allait revenir à moitié, parce que nous, on a tenu la boutique depuis tout ce temps. Ouais, mais faut avouer qu'il nous a manqué quand même. C'était pas pareil sans lui. Martin reprend donc 3 matinées par semaine sur ce nouveau rythme. Les premiers jours sont éprouvants. Il redécouvre les trajets, le bruit, les mails, le rythme, mais aussi les échanges, les sourires et les automatismes. C'est étrange, hein, parce que je suis content d'être là, mais je me sens un peu étranger. Quand ils ont continué sans moi, mais je dois trouver ma nouvelle place, pas reprendre celle d'avant. Quand on en avait parlé avec ma psychologue de mon soutien psy lundi dernier. L'accompagnement se poursuit. L'assistante sociale et le conseiller Cap Emploi assurent le lien. Des aménagements sont envisagés pour compenser la fatigue persistante. Horaires décalés, poste au calme, possibilité de télétravail. Le médecin du travail fait le lien avec l'équipe RH. Les essais encadrés, le temps partiel thérapeutique ou encore les aménagements de poste sont des dispositifs accessibles avec l'appui des acteurs partenaires tels que la médecine du travail, Cap Emploi, l'assurance maladie, l'AGFIP et bien d'autres. L'essai encadré est un dispositif de l'assurance maladie qui permet de tester un retour à l'activité sur une période définie, sans rompre l'arrêt de travail pour évaluer capacité et identifier les adaptations nécessaires ou même envisager une reconversion. Il est validé conjointement par le médecin de la sécurité sociale, le médecin traitant, le médecin du travail, le salarié et l'employeur. Tout son intérêt réside dans le suivi et le bilan qui en est réalisé par les partenaires tels que Cap Emploi, les services sociaux ou la médecine du travail. Le temps partiel thérapeutique, quant à lui, permet de reprendre progressivement le travail avec un nombre d'heures réduit pour sécuriser la consolidation de l'état de santé et du parcours de soins avec l'activité professionnelle. Étape prescrite par le médecin traitant en accord avec le médecin du travail et l'employeur, il est un véritable allié du maintien dans l'emploi. Il vise à soutenir la reprise progressive dans un cadre sécurisé tout en préservant la santé de la personne. La communication avec l'employeur et le collectif est essentielle pour éviter tensions ou malentendus. Reprendre le travail après une longue maladie, ce n'est pas revenir comme avant. C'est construire un nouvel équilibre fait d'ajustements, de doutes parfois, mais aussi de retrouvailles et de nouvelles perspectives. Et ça ne se fait pas seul.
Le parcours de Martin illustre la nécessité de prendre le temps de communiquer et l'importance de la coordination entre les partenaires extérieurs à l'entreprise. Ces acteurs et les solutions sont là pour sécuriser le retour, éviter les rechutes et donner du temps au corps comme à l'équipe de travail. Mais attention, reprendre le travail, ce n'est pas tout. Rester dans l'emploi durablement, c'est un autre défi. Dans l'épisode 6, nous verrons comment Martin va se projeter à plus long terme. Quelles solutions pour adapter son poste? Quelles démarches administratives entreprendre? Comment inscrire sa situation dans la durée sans renoncer à ses ambitions professionnelles? C'est là que la question du handicap au travail, du statut RQTH et des droits associés prend toute sa place.